Pour traverser les épreuves, il faut comprendre que tu as besoin impérativement de quelqu'un qui voit de la même manière que toi et qui croit au même Dieu que toi. Parce qu'il y a un niveau de l'élévation qui implique ton homme. Regarde, c'est Abraham seul qui a entendu Dieu, n'est-ce pas? C'est Abraham seul qui a suivi Dieu, n'est-ce pas? Mais quand ils arrivent en Genèse chapitre 12, c'est ça? Mais quand ils arrivent en Genèse chapitre 17, Dieu dit à Abraham sur la montagne, Sarah va te faire un enfant. Genèse chapitre 18, les anges arrivent chez Abraham et ils disent à Abraham, où est Sarah, ta femme? Il dit, elle est dans la chambre. Maintenant, ma question, est-ce qu'en Genèse chapitre 12, Dieu lui avait dit, où est Sarah? Mais pourquoi au chapitre 18, Dieu lui demande où est Sarah? Parce que la prophétie d'Abraham dépendait aussi de qui il avait marié. Quand il allait se mettre avec Agar, ça n'a rien donné. Pourquoi? Parce que Agar et Sarah n'ont pas les mêmes dimensions. Dans le programme de Dieu, il ne regardait pas Agar, il regardait Sarah. Parce que c'est Sarah qui a commencé là-bas. Je veux te faire comprendre une chose. Il y a l'accomplissement de tes prophéties à toi, mais qui dépend de qui tu as marié. Et Sarah va marcher avec le Dieu d'Abraham. Elle va croire au Dieu d'Abraham. Non, elle va voyager avec Abraham. Non, elle et puis Abraham étaient dans le même bateau. Donc au moment d'accomplir la promesse, Dieu demande à Abraham, où est Sarah? Parce que les deux ont la même croyance. Et voici que Machlon et Kilijon, après 10 ans de foyer, meurent sans enfant. Maintenant, Ruth décide de suivre Naomi. Mais c'est ce qui m'interpelle. C'est quand Machlon meurt, Kilijon meurt, les deux maris sont morts. Naomi regarde les deux filles là jusqu'à... Votre pays a tué mon mari. Dès qu'il est mort, mes enfants vous ont marié. Eux aussi, ils sont morts. Retournez chez vous. Je vais repartir chez moi. Et Orpa se retourne, elle s'en va. Maintenant, Ruth dit à Naomi, où tu iras, j'irai. Où tu vas habiter, je vais habiter. Où tu vas mourir, je vais mourir. Là, on va t'enterrer, on va m'enterrer. Ton peuple sera mon peuple. Et puis elle complète, ton Dieu sera mon Dieu. Ça veut dire que tout au long de ce mariage-là, son Dieu n'était pas son Dieu. Il y avait deux dieux dans la maison. Voici ce qui explique la mort des maris. Parce qu'ils ont marié des femmes qui n'avaient pas le même Dieu qu'eux. Oh, notre Dieu est jaloux. Ça les a rendus stériles, ça les a fait mourir. C'est qu'elle meurt. C'est là maintenant, Ruth maintenant dit, ton Dieu sera mon Dieu. Mais on ne peut pas la gifler un peu. C'est-à-dire que pendant 10 ans, tu n'as pas dit ça quand le monsieur est mort. C'est maintenant qu'il meurt, toi tu te convertis. Et remarquez, son premier mari, quand elle était païenne, est mort parce que Dieu les a frappés. Mais son deuxième mari qui s'appelle Boaz n'est pas mort. Pourquoi? Parce que quand Boaz a croisé Ruth, Ruth avait changé de Dieu. Donc Boaz, lui, il a prospéré. Mais l'autre, lui, il est mort. Parce qu'au moment de croiser Boaz, elle avait déjà renoncé à ses dieux et accepté le Dieu de Naomi. On ne marie pas n'importe qui. Et là où l'autre est mort, avec la même femme, Boaz a prospéré avec la même femme. Mais le problème, c'est que la femme là n'avait plus le même Dieu. Elle avait choisi maintenant le Dieu de Naomi. Donc quand quelqu'un veut te marier, la personne doit choisir ton Dieu. Parce que prendre un autre Dieu, tu peux mourir dans ça. Ils étaient des Juifs, descendants d'Abraham, dans l'alliance d'Abraham, mais ils sont quand même morts. Et bizarrement, Elimelech s'appelle l'Éternel est roi. Mais Machlon et Kilijon, leurs deux noms signifient fragilité et maladie. Comment un nom peut signifier fragilité et maladie? Parce que dans la Bible, il y a des noms qui sont donnés en fonction des circonstances de l'histoire. Donc, fragilité et maladie, pourquoi? À cause de la qualité de leur mariage. Ça les a fragilisés et ça a engendré la maladie. Et bizarrement, ils se sont mariés à la même année après la mort de leur père. Et ils sont morts à la même année. La Bible dit, après 10 ans, les deux mourent. Comment vous mourrez en direct, tontine? On peut mourir ensemble comme ça? On peut se marier en même temps et puis mourir en même temps comme ça? Et puis ne pas avoir d'enfants en même temps comme ça? Ça ne vous dit rien, cette coïncidence? Il y a des enfants de Dieu qui ne se retrouvent pas et qui ne se retrouveront pas parce que ton échec vient de qui tu as épousé. Laisse-moi te dire, si tu es vraiment un homme de prière, une femme de prière, à un moment donné, ta prière va commencer à déranger les pratiques. Donc vous deux là, vous ne serez plus en accord spirituellement. Il y a une partie de lui ou bien d'elle qui va commencer à te rejeter parce que les deux esprits ne peuvent pas collaborer. Et si tu n'es plus sous la couverture de l'Éternel, tu peux mourir. Et il y a beaucoup qui meurent dans les foyers. Il y a beaucoup qui sont stériles, qui tombent malades de maladies mystérieuses. Elle est malade jusqu'à elle meurt. Mais c'est la divinité du mari. D'autres, c'est la divinité de la femme. Il y a des femmes qui sont très mystiques. Ne plaisantez pas. Tu la regardes comme ça, mais mon ami, tu es en train d'être absorbé spirituellement. Je parle à quelqu'un. Non, on ne se marie pas pour présenter une bague. On se marie pour accomplir une destinée. Et la destinée est rattachée au livre de Dieu. Et Dieu connaît ceux qu'il a appelés. Donc si vous êtes deux féticheurs, mariez-vous. Là, au moins, on partez dans la même direction. Maintenant, si toi, tu appartiens au peuple de l'Éternel, dans ce cas, prends quelqu'un qui croit aussi en Dieu et qui craint Dieu. Pour réussir l'éducation de tes enfants, tu en as besoin. Sinon, ils seront à mi-parcours entre les fétiches et l'église. Et un matin, ils seront obligés de faire le choix entre le Dieu de papa et le Dieu de maman, ou bien le Dieu de maman et le Dieu de papa. Mais de toutes les manières, maman a toujours toléré le Dieu de papa. Ça veut dire que je peux choisir le Dieu de papa, ou bien je peux choisir le Dieu de maman. Mais pour réussir l'éducation de le Seigneur, de tes enfants, toi-même tu as besoin de croire en Dieu, de vivre dans une maison qui croit en Dieu. C'est pourquoi Josué a été clair. Josué dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Quand tu es dans la maison de Josué, il n'y a pas de choix. Il n'y a pas une affaire de je vais avoir le temps de me convertir. Si tu n'as pas encore converti, tu ne rentres pas.
C'est ça la maison de Josué. Il n'y a pas quelqu'un qui est dans la maison de Josué et puis qui n'est pas converti. Oh, laissez-moi vous dire, Josué dans l'Ancien Testament est la préfiguration de Christ dans le Nouveau Testament parce que Josué parle de Yeshua. Or, Yeshua, c'est la version hébraïque et Ressus, c'est la version grecque. Mais ça signifie le même nom, l'Éternel sauve. C'est la raison pour laquelle c'est Josué qui fait rentrer le peuple à la terre promise. Et c'est Jésus dans le Nouveau Testament qui nous fait rentrer aussi à la terre promise que le paradis. Les deux ont eu la même mission. Et Josué dit, moi et ma maison, nous on sert l'Éternel. C'est que Jésus aussi dit, moi et ma maison, nous servons l'Éternel. Après vous courez, non, mon mari me persécute, non, ma femme ne me respecte pas, non, on me poursuit la nuit. Mais ça dépend de vous dormir quoi. Bon, toi tu vis en priant, lui il vit en invoquant le serpent. Bon, quand tu vois serpent la nuit là, pourquoi tu nous appelles? C'est le serpent de celui qui est à côté de toi là. C'est lui qui vient dans ton rêve. Il y a la boue sur ma main, je te salue et puis tu vas être propre. Comment c'est possible? Pourquoi tu crois à ça? Dis avec moi, la crainte de l'Éternel engendre des choses. Les gars, que personne ne vous trompe. Dans la vallée, on meurt. Si un pasteur vous avait dit, vous n'allez pas mourir sans voir la gloire de Dieu, vous a menti. Dans le principe du parcours avec Dieu, ton attitude définit ton altitude. Ton comportement définit la distance que tu vas parcourir. Tu te comportes mal, tu peux mourir dans le désert. Même Moïse est mort dans le désert. Pourquoi? Parce que Dieu lui a dit, parle au rocher. Il a frappé le rocher. Tu te comportes mal, tu restes dans le désert. Ce n'est pas parce que Dieu t'a promis que tu vas pas mourir sans voir la gloire de Dieu. Quelqu'un t'a dit ça, il t'a mis dans des illusions. Tu peux bel et bien mourir dans la paix du Seigneur sans voir la gloire de Dieu. Le cimetière est rempli de personnes qui sont mortes sans voir la gloire de Dieu. Plein devaient parcourir les nations, ils ne sont même pas arrivés à l'aéroport, ils sont morts. Plein devaient être des puissants chefs d'entreprise, c'est dans le crédit même, il est mort. Puissant, il est resté. Plein, Dieu lui a dit tu vas te marier, c'est dans célibat, il est mort. Ou bien c'est dans célibat, il est mort. Plein, Dieu lui a dit non, tu vas vivre longtemps, tu verras les enfants de tes enfants. 38 ans, il n'est pas dit. Pourquoi? Parce que ton attitude définit ton altitude. La destinée n'est pas un acquis, la destinée se conquiert. C'est une chose que tu dois conquérir. Elle se conquiert plutôt. C'est une chose que tu dois conquérir. C'est une chose que tu dois poursuivre. Tu dois avoir la quête de la destinée. Non, tu ne peux pas jouer avec. À cause de ta destinée, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Il y a des gens que tu ne peux pas marcher. Mais si en tant que chrétien, tu ne peux pas marcher avec tout le monde. Non, c'est tout le monde que tu pourras marier. Si même marcher, tu ne peux pas marcher avec tout le monde. C'est tout le monde que tu as démarié. Je parle à quelqu'un. Pense à ta destinée.